Dis-moi à quoi tu penses, Léa. Je scruterai les silences. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Mon Carnet Livresque. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, une semaine et demie à peu près. Et j'ai l'impression que ça fait une plombe que je n'ai pas fait de vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai lu 4 livres, dont 2 romans, 2 nouvelles. Voilà, je pense que c'est à peu près bien de faire une vidéo. Et comme j'ai l'occasion d'en faire une ce matin, donc je la fais. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. J'espère que ça va pas trop être long. Donc j'ai lu la nouvelle de la sélection qui concerne Maxon. Donc la sélection, le tome 0.5, Le Prince de Kirakas, publié aux éditions Repart la fin de leur collection R. Je vous mets une photo de couverture maintenant. Donc on est du point de vue de Maxon. J'ai beaucoup aimé me plonger dans ce personnage, dans sa tête, dans ses pensées, dans sa manière de penser, dans sa psychologie. C'est vraiment un personnage que j'apprécie vraiment de plus en plus. Surtout là avec cette petite nouvelle qui lui est dédiée. Franchement, j'ai adoré me mettre à sa place en fait. Et j'ai adoré sa rencontre avec America. Mais ce qu'on connaît aussi avec cette nouvelle, c'est le avant la sélection. Tous les doutes qui peuvent l'assaillir concernant le véritable amour. Parce que Maxon doute, et c'est quelqu'un qui doute. Donc voilà, on apprend plus sur lui par rapport à ça. Et quand il rencontre America, c'est juste trop mignon. Enfin, je sais pas, il a cette manière de penser et l'auteur a cette manière d'écrire aussi qui fait que les sentiments nous arrivent en pleine tête et on peut être que ému par rapport à ce que ressent Maxon. Donc du coup, si vous comptez lire cette petite nouvelle, moi je vous la recommande fortement. Ça vous permettra peut-être d'apprécier Maxon plus à sa juste valeur. Et je trouve que cette nouvelle apporte vraiment un petit truc en plus sur ce personnage-là. Voilà. Ensuite, j'ai lu Phoenix, le tome 2, le bref des souvenirs de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Robert Laffont de la collection R. Je vous mets une photo de couverture maintenant. Donc Phoenix, j'ai comme mot à dire, ce tome 2 est beaucoup mieux que le tome 1. Franchement, j'ai adoré me replonger dans cette histoire, cette mythologie, cette plume qu'a l'auteur, ces personnages, les sentiments, tout est trop bien trouvé, très bien trouvé. J'ai adoré. Voilà, ce que je regrette un petit peu, c'est que le rythme est un peu en dents de scie. Des fois, pas qu'on s'ennuie, mais c'est un peu long à arriver. Et d'un seul coup, paf, on a des révélations, c'est le summum. Voilà, on se prend tout en pleine tête, c'est trop bien quoi. Et voilà, donc j'ai adoré ce second tome. Voilà, on sent une réelle recherche par rapport à l'univers, par rapport à la mythologie du phénix, par rapport aux personnages aussi qui sont très bien travaillés. Je me suis beaucoup attaché au personnage d'Anaya, au personnage de Aidan. Et c'est vrai que Karina Rosenfeld a cette écriture assez intimiste. Enfin, on sort pas beaucoup du cercle d'amis de Anaya et du trio que font Anaya, Aidan et Henry. Donc ça fait qu'on voilà, on les suit petit à petit, on suit leur évolution, et on est vraiment au cœur du récit, comme si on était à la place de Anaya. Et franchement, moi je trouve ça super bien, c'est un point positif c'est un point positif, voilà. Ensuite, on sent que l'univers est beaucoup travaillé, on sent qu'il y a une réelle recherche. J'ai trouvé cette réécriture de Mythe du Phénix vraiment superbe quoi. Voilà, on a un petit aperçu pardon, de ce qu'est Anaya, ce qu'elle représente par rapport au mythe, quand elle se souvient vraiment de ce qu'elle est et de ce pourquoi elle est née. Et on va se plonger là-dedans et c'est tellement bien décrit, bien retranscrit que on se croirait vraiment dans le récit.
Et Karina Rosenfeld a cette facilité déconcertante à nous mettre au cœur de son récit, à nous faire voyager, à nous faire aimer son histoire. Elle a une plume vraiment particulière que moi j'adore. Sa plume, elle chante. Enfin, c'est une plume qui vous embarque dans le récit et vous dites punaise, j'ai lu 3 pages et je suis déjà embarqué dedans. Et moi je trouve ça vraiment fort de la part de Karina Rosenfeld. Donc franchement, chapeau. Voilà, une fin que j'ai adorée. Un personnage qui m'a beaucoup ému, même si on peut le détester en tout point. Voilà, une fois qu'on connaît vraiment son ressenti, etc., moi il m'a beaucoup plu. Et voilà, donc c'est un tome qui va crescendo. On a d'abord un rêve qu'Anaya fait tout le temps jusqu'à ce qu'elle se souvienne. Ensuite, il y a tous ces souvenirs qui vont revenir, logique. Et voilà, on en apprend plus sur le mythe, plus sur les personnages, plus sur leurs relations, plus sur ce qu'ils vont devoir faire plus tard. Et la fin est juste magnifique, donc j'ai trop hâte d'aller au salon du livre pour aller voir Karina et pour faire dédicacer les 2 tomes. Mais franchement, c'est une duologie, pardon, un diptyque que je vous recommande fortement parce que il est comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai lu Chronique des Enchanteurs, le tome 2.5, Sublime Lune de Camille Garcia et Margaret Stoll, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Je vous mets une photo de couverture maintenant. Donc j'avais trop hâte de lire cette petite nouvelle concernant Link et j'ai été fort déçu. Je m'attendais pas à ce que ce soit agencé comme ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit Ethan qui raconte la transformation de Link en fait en un cube. Franchement, je me suis pas attaché à Link, je me suis pas attaché à sa mère, je me suis pas attaché à son père, je me suis pas attaché aux autres personnages. J'ai trouvé ça plat en surface, c'était pas assez travaillé. Enfin voilà, ça apporte rien non plus à la série. Et je me suis dit, bon ben, je l'aurais lu pour le lire quoi, sans plus. Après, je sais pas, peut-être que j'ai pas perçu ce qu'il fallait percevoir dans la nouvelle. Enfin, pour moi, c'est un flop. Enfin, j'étais tellement déçu. Enfin, j'attendais tellement d'en apprendre plus sur Link par rapport à sa façon de penser, par rapport à sa psychologie, par rapport à sa relation par rapport avec comment elle s'appelle avec comment elle s'appelle déjà. Bon, on s'en fout. Par rapport à sa relation avec les autres personnages, que ouais, j'en attendais peut-être trop, finalement j'ai été déçu. Donc, alors c'est sûr que l'écriture est toujours aussi bonne des 2 auteurs, ça se lit super vite, mais franchement, l'histoire en elle-même est pas terrible. Voilà. Ensuite, j'ai fini il y a 2 jours, ou hier, bon, il y a 2 jours, avec Lady Hunt de Hélène Frappa, publié aux éditions Actes Sud, qui fait partie du match de la rentrée littéraire de Price Minister, donc la rentrée littéraire 2013. Et dans l'ensemble, j'ai apprécié ma lecture, sauf qu'il y a des bémols qui m'ont beaucoup dérangé. Alors, le gros point fort de ce roman, d'abord, c'est l'écriture de l'auteur, enfin pour moi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé du tout l'écriture, mais pour moi, j'ai été embarqué dans son récit, dans son univers, dans ce qu'elle a voulu nous raconter. Écriture très spéciale qui vous met un petit peu sous tension. C'est vrai que dès le début du récit, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop dans quoi on est embarqué. Il y a un enfant qui disparaît lorsque Laura, le personnage principal, fait visiter une maison, enfin un appartement à un couple, donc avec l'enfant. L'enfant va aller dans une chambre, il va disparaître. Et on ne sait pas comment il a disparu. Moi ça m'a foutu les frissons, je me suis dit putain je me suis embarqué dans un roman d'épouvante, un truc comme ça. Donc pas du tout, ça je vous le cache pas, même si la couverture fait super peur, vraiment elle fait super peur franchement. Là on voit que des jambes, c'est un peu bizarre. Voilà, donc je me suis dit je me suis embarqué dans un truc d'épouvante, mais en fait pas du tout. C'est vrai que j'ai eu 3 frissons parce que moi les trucs de peur dans les livres, après j'ai psychote tout seul, donc voilà. Mais non, en fait c'est toute une histoire
une histoire de famille à propos d'une maladie qui s'appelle la maladie de Huntington, si je me souviens bien. Donc d'où le nom Lady Hunt, la maladie qui vous chasse. Donc c'est vrai que j'ai trouvé le récit, les idées plutôt, super bien. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un manque dans l'exploitation, je sais pas si ça se dit. C'est pas assez exploité pour moi par rapport à la maladie. Il n'y a pas assez d'explications par rapport à ça. J'ai trouvé que c'était assez fade. Des fois, je comprenais pas trop ce que je lisais parce que les chapitres sont super courts. Alors, le maximum en longueur, c'est peut-être 5 pages. Et des fois, je comprenais pas du tout ce que je lisais. Je me dis, oulala, où je suis, quel personnage je suis, est-ce que je suis dans le rêve que fait Laura, est-ce que je suis dans la réalité, est-ce que. Enfin, des fois, je me suis dit, oulala, je comprends pas ce que je lis. C'est ça ça m'a un peu dérangé. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, c'était un bon moment. La fin, par contre, m'a un petit peu déçu. Voilà, j'attendais la chute finale à ce que ce soit à peu près dans quoi les 100 dernières pages, mais que ce soit dévoilé à la centième page, quoi. Enfin, au début du troisième tiers. Mais en fait, on l'a ça à la fin, donc ça m'a un petit peu déçu. Après, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le personnage de Laura est assez attachant parce que, en fait, on se croirait qu'elle est folle. Voilà. Enfin, c'est un personnage assez troublé qui doute d'elle-même, qui doute de sa potentielle maladie, qui a peur de l'avenir. Et en fait, on se prend tout en pleine face et on doute avec elle et on a peur avec elle, donc c'est assez spécial. J'ai beaucoup aimé la relation qu'a Laura avec sa sœur Hélène. Et je pense que la relation de famille aurait pu être plus exploitée dans le livre et ça aurait fait un livre beaucoup plus travaillé et beaucoup mieux. Il y aurait eu peut-être un fil conducteur et ça aurait été bien. Pas, loin de là, je dis pas qu'il n'y a pas de fil conducteur, mais peut-être que si ça avait été plus développé dans le roman, ça aurait été beaucoup mieux parce que l'histoire de famille est était très touchante, notamment la relation avec sa sœur, et j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus développé. Voilà. Donc sinon, si vous voulez plus de détails, allez voir ma chronique écrite. Je pense que je m'expliquerai mieux par écrit. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, encore une fois. Parce que à l'oral, c'est un peu compliqué de parler de ce livre. Mais en tout cas, tous les livres que je vous présentais, les chroniques écrites sont disponibles sur le blog, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ma lecture en cours. J'ai décidé de reprendre sur la Kobo ma lecture VO, donc qui est Six Earlier Days by David Levitan. J'en suis à 50%. Je suis étonné moi-même de comprendre ce que je lis, encore une fois. Même si sur certains mots je bûche et je vais sur Google Translate et je tape le mot et je regarde ce que ça veut dire en français. Mais dans l'ensemble, je comprends ce que je lis, donc voilà, ça me fait super plaisir. Ensuite, je compte lire un livre qui était prévu, je sais pas si je vous l'avais présenté, mais je compte lire Un monde pour Clara de Jean-Luc Marcastel, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Donc comme l'auteur sera assez longévif de Montreuil, je veux lire le livre avant de le rencontrer pour le faire dédicacer. Voilà, il a eu beaucoup d'échos positifs ce livre, voire des coups de cœur, les gens étaient embarqués dans la plume de l'auteur. Donc voilà, j'ai envie de me faire mon propre avis et j'ai envie de voir ce que ça vaut. Et ma deuxième lecture prévue, c'est Balfire, le tome 2, Cercle de sang, si je ne me trompe pas, de Kate Kiernan, publié aux éditions du Masque, collection MSK, donc c'est JC Lattès. Je vous mets une couverture maintenant. Voilà, donc j'avais apprécié le tome 1, même s'il y avait une potentielle prévisibilité par rapport à l'histoire. J'avais beaucoup aimé l'univers de sorcière, donc voilà, j'ai hâte de me faire mon propre avis sur ce second tome. Voilà, donc ça en est fini pour ce rendez-vous du carnet de l'ivresse, j'espère qu'il vous aura plu. Je m'excuse encore pour les bafouillements, pour si je suis pas clair, etc. Mais bon, il y a des fois où ça ne veut pas sortir de ma bouche, donc désolé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos impressions sur mes lectures passées, à me dire ce que vous êtes en train de lire,
Si vous avez lu le tome 2 de Balfire, si vous avez lu Un monde pour Clara, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça me fera toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye. C'était hier.